Mesdames, Messieurs, bonsoir. La rentrée des classes 2012-2013 est imminente, début octobre. Et déjà, les syndicats de l'enseignement ou certains syndicats de l'enseignement font planer le spectre de la perturbation. Le SAEMS-QSEMS qualifie ces menaces de sérieuses. Le gouvernement n'aurait pas tenu ses engagements. L'appréciation a été émise lors d'un conseil national qui a duré 72 heures. Compte rendu de Fatou Bintou Conté. À quelques jours de la rentrée des classes, de sérieuses menaces planent sur l'année scolaire. Les syndicats d'enseignants reprochent à l'État jusque-là de n'avoir pas respecté ses engagements. Nous abordons la rentrée des classes 2012-2013 dans une totale incertitude. En ce sens que les problèmes sont réels et le gouvernement affiche un mépris et une insouciance vis-à-vis des problèmes de l'école. C'est vrai que la situation est très grave. Nous avons sauvé une année de justesse, espérant que les vacances scolaires seront mises à profit pour trouver des solutions définitives à la crise récurrente du système éducatif, avec des réponses claires, précises des autorités, des réponses qui n'arrivent pas encore. Pour Mamadou Lamine Dianté et ses camarades, il urge pour le gouvernement d'apporter des solutions à la crise scolaire, et ce dans les plus brefs délais pour une année scolaire apaisée. Ce que le gouvernement doit faire réellement, c'est qu'aujourd'hui les préoccupations des enseignants sont pendantes devant les autorités. Il faut très rapidement que des négociations franches et sincères soient ouvertes sous la présence du Comité national pour le dialogue social, pour que des engagements soient pris de part et d'autre, que des réponses concrètes soient données aux enseignants par rapport à leurs préoccupations, que les préoccupations des enseignants également soient dites au gouvernement pour une meilleure prise en compte, afin que véritablement nous puissions stabiliser durablement l'école. Ces enseignants s'offusquent par ailleurs de la brutalité des policiers envers les élèves non-voyants de l'INEFJA de Thiès, alors que ces derniers ne faisaient que réclamer leurs droits. Une pensée vis-à-vis des bacheliers non-voyants de l'INEFJA, qui sont aujourd'hui en train de s'adonner à la solution extrême de la grève de la faim. Et plusieurs parmi eux commencent à afficher des signes d'hypoglycémie sans bénéficier d'une assistance médicale sérieuse. Ils sont laissés à eux-mêmes et c'est un spectacle désolant que nul n'a le droit d'observer jusqu'à ce que l'irréparable se produise. Ce sont des jeunes Sénégalais qui sont issus d'une éducation spécialisée, qui ne peuvent pas être orientés dans les universités sénégalaises, qui ne peuvent pas intégrer le marché du travail avec le seul baccalauréat. Il faudrait véritablement que le gouvernement prenne les dispositions pour leur permettre de terminer leur cursus, parce qu'ils ont choisi de renoncer à la mendicité, de tourner le dos à l'assistance. Ce n'est pas après le baccalauréat qu'ils doivent apprendre à mendier ou à demander assistance aux populations. En Conseil national pour 3 jours, le SAEMS-QSEMS compte repenser et réorienter l'action et les stratégies syndicales. 3 jours de réflexion autour du thème « Quels militants pour quelle stratégie syndicale dans le contexte socio-économique et politique actuel du Sénégal ?»